commencer petit mais finir grand. De commencer petit mais finir grand. Le plus malheureux, c'est de commencer grand et finir petit. Le plus malheureux, c'est de commencer grand et finir petit. Au commencement était la parole. Un vrai leader doit avoir sur sa main gauche la Bible, sur sa main droite l'information. Un vrai leader doit avoir sur sa main gauche la Bible, sur sa main droite l'information. Pour cultiver l'église de Dieu, un homme de Dieu doit avoir la lecture en soi. Cultiver l'église de Dieu, un homme de Dieu doit avoir la lecture en soi. Et je ne crois pas que nous allons nous arrêter en dernier, nous allons étendre nos limites et parler. Et je ne crois pas que nous allons nous arrêter en dernier, nous allons étendre nos limites et parler. Dans votre émission Au son de la trompette, une émission qui vous est présentée par votre frère Jérémy Mukuna. Je vous dis merci parce que je sais que vous êtes nombreux à suivre cette émission. Aujourd'hui, nous sommes venus dans le ministère La Torah. La Torah qui est un grand ministère qui n'est plus à présenter, qui est dirigé par l'apôtre Fedor Bouita. Eh bien, il s'agit en fait de l'inauguration de la bibliothèque La Torah, cette inauguration qui a fait en sorte que des peuples de Dieu puissent se déplacer de certains endroits pour venir assister à ces grands événements. C'est ainsi que nous aussi nous sommes dit, on va se déplacer pour venir vivre en live cet événement-là. Donc une église, en fait une bibliothèque au sein de l'église Corps de Christ. Voilà, donc je serai sur ce plateau avec l'humble serviteur de Dieu, l'apôtre Fedor Bouita, à qui je dis bonjour. Bonjour, Jérémy, merci beaucoup. Et nous serons également accompagnés de notre sœur Victorine Nemeth, qui est porte-parole de la librairie La Torah. Bonjour ma sœur. Bonjour Jérémy. Alors je m'en vais vous demander à vous, apôtre, quelle est l'impression que vous avez après avoir après avoir eu une pensée et aujourd'hui vous voyez que cette pensée se réalise. Qu'est-ce que vous dites en vous? Merci déjà pour la parole. Je tiens à remercier tous ceux qui nous soutiennent de par le monde, Canada, États-Unis, Kinshasa, pourquoi pas mon très cher pays. J'ai de soutien de partout, des hommes de Dieu, servants de Dieu, et surtout les soutiens de ma chère Église La Torah. Merci Seigneur pour cela. Et pour ce plateau, mon impression c'est quoi? C'est que je suis très content parce que quand tu vois les choses que Dieu t'a données, la vision que Dieu t'a donnée s'est réalisée, tu peux qu'être content et bénir le Seigneur. Ma joie aujourd'hui est grande parce que l'une des visions s'est concrétisée. Vous savez, j'ai toujours dit, le plus intéressant c'est quoi? De commencer petit mais finir grand. Voyez-vous? Mais le plus malheureux c'est de commencer grand et finir petit. Le petit commencement, le faible commencement, j'en suis fier et je bénis Dieu pour ça. J'allais savoir, apôtre, une question simple. Quelle place donnez-vous à la lecture? Et vous savez, la place que je donne à la lecture, c'est, je dirais pas la première position, parce qu'il y en a plusieurs, mais je dirais la lecture a une grande place au sein de l'Église. Pourquoi? Parce qu'au commencement, c'était la lecture. Je dirais ça autrement, au commencement était la parole. Voyez-vous? Et je bénis la sagesse d'un homme de Dieu qui dit, un vrai homme de Dieu, un vrai leader doit avoir sur sa main gauche la Bible, sur sa main droite l'information. Voyez-vous, pour cultiver l'église de Dieu, un homme de Dieu doit avoir la lecture en soi. Parce que si vous ne lisez pas, si vous n'êtes pas informé, tu ne peux pas former les gens. Voilà. Et dites-nous un peu, apôtre,
quelle influence aura cette bibliothèque dans cette ville? Parce que, bon, nous sommes, je pense, à Aubervilliers, n'est-ce pas? Exact. Et vous êtes basé à Aubervilliers. Et je pense que, bon, quelque part, il y a aussi d'autres bibliothèques, par-ci, par-là. Mais une bibliothèque chrétienne, voilà, dans la ville d'Aubervilliers, quel est l'impact qu'aura cette bibliothèque? Tu peux nous dire ça? Moi, je crois que... Merci. Je crois qu'il ne faut pas attendre les autres pour commencer. Pendant la cérémonie, j'ai libéré une pensée. Vous voyez, un monsieur, un citoyen comme Obed-Edom, qui n'a pas entendu le roi commencer quelque chose pour que lui ensuite qu'il fasse. Mais lui, il a commencé quelque chose qui a impressionné le roi David, qui va après venir demander qu'on puisse ramener l'arche de l'Alliance dans sa cité de David. Voyez-vous, moi je crois que l'avantage, ce n'est pas seulement pour la ville d'Aubervilliers. L'avantage, c'est pour le corps du Christ en général. Voyez-vous, il faut déjà dire qu'il faut commencer quelque part pour arriver quelque part. Donc Dieu nous a fait grâce, nous sommes situés à Aubervilliers et je ne crois pas que nous allons nous arrêter à Aubervilliers, nous allons étendre nos limites de par le monde. Ah oui. J'ai vu parmi vos invités, il y avait le pasteur Soani qui était ici, qui représente, je pense, la pastorale en France. Un cadre comme la librairie, dans notre communauté, c'est quelque chose auquel nous devons nous habituer. D'une manière générale, nous qui venons de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, nous avons parfois du mal à lire. Et pourtant, comme il l'a dit dans son intervention, nous avons un grand potentiel et nous avons une histoire très riche. Si nous devons vraiment avoir ce sens de nous cultiver, même nous les hommes de Dieu, il n'y a pas que la Bible. Il y a aussi des écrits, des livres que nos bien-aimés écrivent sous l'inspiration des Saintes Écritures qui peuvent venir compléter nos messages. Amen. Et moi, je dis toujours aux gens que même les messages que nous diffusons au fur et à mesure, prenons le soin de les enregistrer, de les écrire quelque part, afin de construire des ouvrages pour la postérité. Amen. Je n'ai pas beaucoup à dire parce que je n'ai pas le monopole de la parole non plus, mais seulement je tiens à encourager mon bien-aimé, l'apôtre Fédor Wita. C'est un honneur qu'il fait à toute la communauté et aussi à la communauté chrétienne. Amen. Quelqu'un peut dire Amen bien? Amen. Amen. Sur ce, je suis de cœur et je serai le bon porte-parole, le bon messager au niveau de l'association pour dire que nous tous qui écrivons, pensons à venir déposer nos ouvrages ici. Amen. Une façon de faire avancer cette œuvre. Yes. Parce que ce qui nous manque à nous dans notre communauté, nous avons du mal à faire pousser les autres. Nous devons tirer le nôtre vers le haut. Amen. Si mon ami est là, je le pousse. Dès lors qu'il avance, moi aussi j'avance avec lui. Amen. Voilà la sagesse que j'avais à nous transmettre. Amen. Que Dieu nous bénisse et que vive la librairie, la Torah. Et bon, dites-nous un peu... il était là, comment est-ce qu'il a trouvé la chose et quel est le message qu'il apportera à la pastorale? Parce que là, on salue en passant le pasteur Mosengo, à qui j'ai dit bonjour. Je crois que pour moi, tout est bien passé. Je salue l'homme de Dieu et tous les hommes de Dieu qui sont... Donc, je voulais dire, vous ne vous êtes pas dit plutôt... Bon, écoutez, c'est la Torah, c'est l'apôtre Fédor, je le fais moi-même. Mais vous pouvez dire, bon, je vais aussi intéresser les autres. Non, mais vous savez, ce n'est pas commencé par moi. Le Créateur, Dieu Elohim, a commencé. La Bible dit dans Bereshit, quand Dieu créa l'homme, il a associé le Saint-Esprit, il a associé le Fils. La Bible conjuga le verbe en disant « créons l'homme à notre image ». Voyez-vous, je peux avoir la vision, mais pour concrétiser la vision, tu as besoin de mes associations. Voyez-vous, au jour d'aujourd'hui, j'ai un bureau bien établi, je ne travaille pas seul, je travaille avec mes enfants. Et voilà, pour concrétiser une vision. Donc je crois que s'il faut faire quelque chose pour soi-même, ça ne vaut pas la peine de venir sur les plateaux, ça ne vaut pas la peine d'inviter les gens. Donc si je viens sur le plateau, si j'invite des gens, ce que je veux que cette chose, la vision que j'ai, soit la bénédiction pour plusieurs. Vous voyez, donc je salue les hommes de Dieu qui étaient venus, qui se sont déplacés, les servants de Dieu qui se sont déplacés pour soutenir cette vision de la librairie. Je crois que c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais nous croyons que la vision est grande. Avant de passer à notre sœur Victorine Nemeth, j'aimerais savoir une chose, apôtre. Je suis un jeune de Paris, je suis un jeune qui habite l'Île-de-France.
Je viens à la librairie La Torah, j'entre, je prends un petit café. Quel est le message qu'on me donne d'emblée? Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ce que je suis en train de faire? Parce que je pense que ce n'est pas seulement juste une librairie, mais c'est aussi un endroit où les gens viennent pour se divertir, pour, je sais pas, faire autre chose. Mais il vient, il prend un café, on lui dit quoi? Quel est le message qu'on lui apporte à ces jeunes-là? Vous savez, il y a des messages écrits, il y a des messages écrits, il y a des messages oraux, il y a des messages, comment dirais-je, d'une manière ou d'une autre, voyez-vous. Nous sommes une librairie chrétienne, on n'est pas une librairie païenne. Voyez, on peut ne pas prêcher un monsieur qui sort, je ne sais pas où, il vient, il rentre dans notre librairie, il voit tout ce qui est autour de lui, ce sont des objets, des ouvrages chrétiens. Voyez, c'est déjà un message. Voilà. Voyez, donc c'est une librairie dans l'église. Ok. Voilà, ce n'est pas une librairie d'ordre, comment dirais-je, commercial particulier, mais c'est une librairie d'ordre chrétien, c'est une branche dans l'église La Torah. Ce n'est pas une librairie à fait d'or, c'est une librairie de l'église, et dont je suis le visionnaire, bien sûr. Ah là, c'est une première, parce que bon, on va pas aller, on met 3 points de suspension. Madame Victorine, bonjour une fois de plus. Quelles sont vos impressions? Vous avez fait ça, vous dites, bon, on a réussi, c'est bon, bravo, on est content là. Ou bien, c'est quoi? Non, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure lors de l'inauguration, notre apôtre a beaucoup d'idées et c'est un homme de vision. J'ai pour habitude de dire souvent qu'il est avant-gardiste. C'est-à-dire que quand on voit son parcours, on dit oh, « ce monsieur est centenaire » parce qu'il a des idées, mais qui ne sont pas de notre époque. Il va très vite et à l'église, nous sommes obligés de le suivre. Parce que ce qu'il donne comme idée nous apprend beaucoup de choses. C'est très important. Un homme de Dieu qui, en plus de expliquer la parole de Dieu, vous incite à faire des recherches vous-même pour beaucoup. Comme il le dit lui-même sur la phrase flash sur le papier, oui. S'instruire pour produire le meilleur de soi-même. C'est important parce que l'apôtre veut faire de nous des chrétiens qui savent, qui connaissent la parole, qui n'attendent pas que le culte. Donc c'est important, une telle librairie, que nous fassions des recherches nous-mêmes. Vous savez, vous parliez de message tout à l'heure. Quand vous ouvrez une Bible, il y a un message. Dieu ne vous parle pas de façon orale. Et notre papa Fédor a si très bien expliqué tout à l'heure. Le message, il est de lui-même. Quand vous entrez dans une librairie chrétienne comme celle de la Torah, il y a un message forcément que vous recevez. Mais vous pensez que avec cette librairie, la jeunesse aujourd'hui qui est butée à plusieurs problèmes pourrait en fait avoir une lumière surgir de quelque part? C'est important, tout à fait, parce que si on ne fait rien, l'apôtre Fédor aurait pu lui aussi s'occuper juste de laisser la parole lors du culte le dimanche et rentrer chez lui avec sa merveilleuse épouse et leurs 2 princesses. Mais non, il veut faire beaucoup plus pour tout le monde, pour tous les enfants. C'est très important. Très important. Quand il est arrivé dans ce quartier, il a organisé des journées portes ouvertes à travers lesquelles il a fait des dons à des personnes qui n'étaient pas forcément de l'église. Ce message a été tellement perçu que je vous assure qu'aujourd'hui, il y a une grande majorité de cette communauté qui a décidé de venir à l'église. Des personnes qui étaient converties à d'autres religions qui aujourd'hui sont de la Torah. Et comment voyez-vous le futur dans le fonctionnement de la bibliothèque Torah? Mais le futur, il ne peut être que glorieux parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas que la librairie, il y a d'autres choses que vous verrez derrière. J'ai expliqué que l'apôtre a envie d'aider, il a envie de faire beaucoup de social, mais il s'est dit, je ne suis pas un mendiant, pour faire du social, il me faut du capital. Ce capital, à travers la librairie, ce n'est pas lui qui va bénéficier personnellement du fruit de la librairie. Encore une fois, il met à la place, à la disposition des chrétiens. Il s'investit continuellement pour la communauté chrétienne et pas seulement celle de la Torah. Tout chrétien peut aujourd'hui venir lire des ouvrages ici, acheter, et le fruit de cet achat va servir à l'apôtre de faire encore davantage d'aide aux personnes défavorisées que nous avons de plus en plus dans l'île de France, comme vous le savez. Donc l'apôtre a une vision de soutien aux êtres humains. Ça, c'est très important.
Tout de suite là, après cette interview, nous allons faire le tour des tables aussi pour prendre en fait les pensées de nos très chers frères et sœurs qui ont bien voulu accepter de venir à cet événement, ces grands événements qui apportent un changement réel dans le milieu chrétien. Parce qu'en fait aujourd'hui, nous devons faire en sorte que la parole de Dieu puisse être lue, n'est-ce pas? Que la parole de Dieu puisse être connue. Alors, apôtre, quel est le public ciblé? En fait, moi, dans l'immédiat, je crois qu'on n'a pas fermé la porte à une catégorie des gens, mais je crois que la porte est ouverte à tout le monde. Pour les païens et les chrétiens. Païens, chrétiens, mais disons clairement, quand un païen arrive dans notre librairie, il va trouver les objets chrétiens. Voyons. Voilà, parce que dans cette librairie, il y a plusieurs options. Il y a un snack café, il y a le primerie, il y a quoi? Il y a le média, il y a la couverture médiatique. On fait vraiment de bonnes choses ici, voyez-vous. Mais quand quelqu'un qui vient, par exemple, chez nous, il dit je pars à la librairie, soit pour acheter une tasse de café, mais il va trouver autour de lui des livres qui peuvent l'intéresser, voyez-vous. Donc on ne peut pas fermer la porte ou dire que c'est seulement les chrétiens qui viendront acheter des livres et pas des païens. Non, un païen, comment si on ne permet pas aux païens de venir, comment est-ce que le païen sera sauvé? Dans notre interview, on s'achemine tout doucement vers la fin. J'aimerais savoir, Madame Victorine, quelles sont, vous, par rapport à vos attributions, quelles sont vos pensées, quelles sont des idées futures que vous pensez mettre en exergue pour que cette bibliothèque aille de mieux en mieux jusqu'au retour de Jésus, bien sûr, parce que nous espérons que Jésus, en arrivant, il retrouvera ça. L'idée que nous avons, c'est d'accompagner notre apôtre dans sa vision, c'est qu'il y ait davantage d'âmes sauvées par ces actes qu'il pose. Il y a des païens qui ont accepté des dons qu'il a faits parce qu'ils avaient besoin d'aide, il les a aidés, ils ont été convertis. Je pense que c'est ce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant demande à son serviteur. Et je crois qu'il est dans son rôle. Nous l'accompagnons dans ce rôle, avec beaucoup de bonheur. Voilà, merci. Apôtre, oui. Je ne sais pas, avez-vous l'impression que vous avez atteint tous vos objectifs, ou bien il y a encore d'autres objectifs à atteindre? Permets-moi de rigoler un petit peu parce que cette question-là, c'était pas prévu. Mais voyez-vous, je n'ai pas l'impression de faire, je n'ai encore rien fait. Voilà, je n'ai encore rien fait. Sinon, je n'aurai plus de l'importance d'existence sur la terre des hommes. Oui. Tant que j'existe encore, ça dit que j'ai encore des choses à faire sur la terre des hommes. Une femme, 2 beaux enfants. Si c'était à refaire, tu les referais encore? Être pasteur, être apôtre, avoir une belle femme et avoir des enfants? Vous savez, on n'est pas pasteur comment dirais-je, par sentiment. Être pasteur, être homme de Dieu, c'est une vocation. S'il faut à refaire, je veux le faire, je veux le refaire. Voyez-vous, parce que c'est une vocation que Dieu m'a donnée. Tout simplement, j'ai la joie d'être appelé serviteur de Dieu. Voilà, Maman Victorine, une dernière phrase avant qu'on puisse clore définitivement cette émission. J'invite tous les chrétiens et même les non-chrétiens à venir découvrir la librairie de la Torah et surtout à connaître l'apôtre Fedor Bruita. Apôtre, une dernière phrase. Merci beaucoup. Pour aujourd'hui, je vais dire la dernière phrase. J'ai besoin de vous, hommes de Dieu, femmes de Dieu, frères et sœurs qui nous suivent maintenant. Nous avons une formule de sponsoring. Je crois que tout à l'heure, je passerai la parole à ma porte-parole. Une sponsoring pour tous ceux-là qui veulent, rentrer dans ces cadres-là. Appelez-nous. Le numéro sera affiché sur le bas de votre petit écran. Et rentrez en contact avec nous. Vous avez écrit un livre, n'hésite pas. C'est une librairie c'est une librairie ouverte à tout le monde. Venez déposer vos livres, vos CD, vos disques, vos ouvrages, et nous allons le mettre à la disposition du public. Voilà, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.
sommes très contentes. Franchement, on voit que l'œuvre de Dieu avance et que l'apôtre, il fait des choses pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant et que nous aussi nous puissions aller de l'avant. Nous sommes vraiment très contents de la Torah, de cette librairie. Comme ça on se dit que le jour qu'on a un peu de temps libre, mis à part le culte, on peut venir prendre quelques livres, on peut se ressourcer. Non, franchement, c'est une bonne initiative. D'abord, vous aimez la lecture? Bien sûr. J'ai fait partie de l'église de la Torah. Je me suis beaucoup intéressé à la lecture, surtout à la lecture évangélique, la Bible en particulier et tout ce qui est associé. Et quand Papa Fedor avait pris l'initiative de créer cette librairie, j'étais moi-même content et je le suis toujours. Et j'aimerais que je demande à Dieu d'agrandir et de faire en sorte que la Torah et la communauté chrétienne puissent avancer, évoluer et aussi, comme dit la Bible, mon peuple souffre, périt par manque de connaissances. La librairie, elle est là pour nous donner de la connaissance, l'expérience et pour qu'on puisse aller vers l'avant. Je trouve que c'est une très bonne initiative de la part de l'apôtre Fedor qui met en place une librairie au sein de l'église. Non seulement ça va encourager les fidèles à lire beaucoup d'ouvrages écrits par des serviteurs de Dieu inspirés par le Saint-Esprit, et aussi ça va permettre de faire connaître l'Église à d'autres personnes qui ne connaissent pas. Et je pense que c'est vraiment une bonne initiative. Voilà. Bon, on a sepeli mingi parce que tout le monde action apporte la sali et ça malamu. To bengi batu mingi baya kosoma ba livre ezali ba bible ba jeu ba cassette ya bana ezali pona bana batala pona makama nzambe eza bien yangwana likam nazeka koloba yangwana. Bon, je l'ai trouvé correct, hein? Il est bien présentable, il y a tout ce qu'il faut. Bon, voilà, donc je connais les prophètes et l'apôtre, il fait toujours des choses bien. Je pense que la librairie, il n'y a pas de problème. Lecture et jeune, qu'est-ce que ça te dit? Lecture et jeune. Lecture et jeune? Oui. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, on a des difficultés à pouvoir encadrer nos enfants. Ah, les jeunes, les enfants, ouais. Oui, c'est bien pour justement, j'ai vu, il y a pas mal de variétés de livres là-bas pour les jeunes. Je crois que ça va les aider à s'instruire encore dans la voie. Je ne saurais pas vous répondre parce que les mots me manquent, mais je trouve que c'est une bonne initiative et ça sera un grand service à rendre aux personnes qui viendront lire et qui trouveront sur place des informations qu'elles ne trouveront pas ailleurs. Je trouve que c'est bien, c'est une bonne chose. Surtout qu'il y aura un grand choix de lecture et les thèmes sont variés et seront certainement intéressants pour les... Quand on cherche des thèmes particuliers, on va les trouver. Vous avez l'air très joyeux et c'est pour ça que je me permets de vous poser cette question parce que je suis souvent hyper admiratif aux gens qui aiment la lecture. Alors, qu'est-ce que vous dites par rapport à cette initiative, cette bibliothèque au sein de l'Église Corps du Christ? J'ai béni fortement le Seigneur pour cette initiative. J'aime voir un homme de Dieu évoluer. C'est pas qu'un homme de Dieu a la vision et la vision n'évolue pas. C'est pas vraiment bon. Et j'ai béni fortement le Seigneur de voir son ministère évoluer. C'est tout ce que je peux dire. Je m'occupe un peu de tout. Je suis dans les médias, je m'occupe des photos, je m'occupe de la vidéo, je suis protocole, je suis multicasquette. C'est un formidable projet. C'est une grande avancée. Je pense que pour les plus jeunes, même pour les jeunes de notre âge, c'est une façon de s'instruire. Surtout qu'on n'est pas seul pour cette éducation. On est recadré, cadré par des personnes plus, plus matures en fait en foi, qui peuvent, je sais pas, nous montrer, nous expliquer, nous instruire. Donc c'est un bon projet. Événement pourquoi lelo na moni papa okeka kota français. Bato musu balinga kotanga
mais ayebi oloba français te, mais aza na facilité à kotanga pas comprendre. Alors soka landi loko na kati ya télé, a oloba lokola ke eza ya communauté na biso te. Mais moi je bénis l'apôtre Fédor pour l'initiative Oyo, parce que je suis de l'église, mais nazali kokendo somba ba livre libanda. Déjà awa kokota na kati ya ndako ya Nzambe, namoni ke kofungola biso esprit et tokolongola ba erreur mususu tozanga nango to comprendre te parce que na otanga mingi nde to okola. Siko soki ya kaniseli biso po apesa biso dia nourriture et le lorsqu'on a bakison sous na kati ya bibliothèque mukolo lelo za esongo mingi pona ngai. Nga pena na kamwe pe na kamwe initiative ko na mona na nte na biso ba congolais mutu azana bula au sala la bibliothèque poto eba kozwaka makasi ya koya koluka koyekola na koti na kati na tali ba livre mususu peut-être que c'est limité à la Bible, mais ce que j'ai compris hier na ba livre mususu na moni kuna eza intéressant na modèle moko oyo soki oyebi liloba pete soki ozosomba ba livre wana ekoyeba pe kokolisa yo. En plus na kosenga pe na portrait pe ba livre mususu pe ya lingala na français neti na lingi na peut-être là kolanda interview yo livre ya Bible ya lingala oyo makanza na lingala ya normal parce que biso ba que to yebi lingala te ezala bien na vani na papa mo na pembe na ngai awa azotu na ngai lingala ba phrase muso lingala na mona pe mo passe mais to yebi pa lingala malamu te mais à côté sous na communauté na seko ezala bien na bande ko la kisaye mais siko mo biso pe lingala malamu te mais ngai pe na lingaka kotanga Bible mais na kana souci na tanga Bible to na tangi na lingala na tangi na français parce que na servant de Dieu nzamba benga ngai mais ndle mo na poto na lu keska na somba Bible lingala na zo mo na te mais natanga ka ya français mais oza bien na bita soka tepe ya lingala donc biso toza na idée ya koyaka poto somba ba livre mususu kozala eza toujours pour na kokolisa foi pour le tobi ma libanda ko évangéliser tozala makasi na ba phrase na biso pour mieux comprendre et ate que ozotanga Bible le comme sozo le beza bongote mais si nazotanga français natanga lingala ça na bien donc vraiment nzamba pombo l'apôtre vraiment les colonnes et ba bénédiction et belé nzambe penda afungole sur esprit ba initiative a boye école nzambe penda pambola kende liboso vraiment na kombo na Yesu Masia o azamo konzina biso nabi amen. Je suis très fière des travaux qui étaient accomplis par déjà en premier notre papa parce que l'idée vient de lui et toutes les sœurs et frères qui ont travaillé avec lui, donc nous sommes fiers de ces travaux et nous souhaitons que tout se passe bien, que ça aille de l'avant et qu'on trouve vraiment un lieu pour nous renseigner et pour faire une bonne lecture. Suite à l'inauguration de la librairie Torah, quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à tous ceux qui nous suivent en direct de l'émission Au son de la trompette? Alors, d'abord, je me présente, je suis Madame Sylvia Jacqueline. Je suis très heureuse aujourd'hui pour cette grande ouverture de la librairie La Torah. Pour moi, c'est une joie, c'est une immense joie d'avoir cette librairie ouverte ses portes aujourd'hui. J'ai à cœur vraiment de dire aux chrétiens de lire la parole. Parce que en Osée 4 dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Et la parole de Dieu nous dit, au commencement était la parole était Dieu, était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que si on n'a pas la connaissance, on ne peut pas accroître. On ne peut pas aller plus loin. Sans la connaissance, le monde est perdu. Sans la connaissance, nous sommes perdus. Et c'est pour ça que cette vision de l'apôtre Fédor, d'avoir cette librairie au sein de l'église de la Torah, pour moi c'est une merveille et une réussite. Pour à cette initiative que de créer une librairie au sein de cette grande, comment je peux dire, église qu'est la Torah. Je vous remercie d'abord de m'avoir accordé la parole. Donc je me présente d'abord, je suis le pasteur Roger Nsimba Kalemba. Je veux dire à nos frères et sœurs qui sont loin,
qui ont parfois eu pas l'occasion d'être ici ce soir, je vais seulement vous dire que c'est une grande joie d'avoir une librairie. Pourquoi? Parce que le diable profite de l'ignorance, mais la divinité nous exige la connaissance. Bien aimé, vous savez, vous pouvez être influencé par des mauvaises gens plutôt à cause de l'ignorance. Mais si vous avez la connaissance de Dieu, vraiment, pour être influencé, ça sera difficile parce que vous connaissez les bases. Bien aimé, nous devons être instruits. Nous devons être à la connaissance de marcher avec Dieu. Parce que si tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas sa parole, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Mais si tu connais la parole de Dieu, là tu seras à mesure de suivre Dieu. Parce que, bien aimé, il y a beaucoup de gens qui viennent par des paroles douces, flatteuses, séduire les cœurs simples. Mais aujourd'hui, si toi, tu es bien instruit, tu es bien équipé, ça sera difficile que tu sois influencé parce qu'on nous dit la mauvaise compagnie corrompt des bonnes mœurs. Vraiment, profitez pour cette occasion. Nous avons notre librairie chrétienne. Hein. Vraiment, c'est la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime. Voilà, chers téléspectateurs, j'ai été très heureux, très ravi, très content parce que là, je sens the power, donc l'esprit follow me, comme on le dit. Alors, la librairie Torah a une devise, c'est un espace pour vous ressourcer, vous équiper, et puis une édition de musique se trouve au sein du ministère Torah, et puis également un snack, un café, et on loue également une salle pour vos manifestations, mariages, fêtes d'anniversaire, tout ce que vous voulez. Donc ça se passe ici dans le ministère Torah. Donc comme on vous l'avait dit, moi je n'ai rien dit du tout. L'homme de Dieu lui-même a accepté de bien prêter sa voix à mon micro et voilà, il vous a dit ce qu'il pensait lui-même de l'évolution parce que nous devons évoluer dans le bon sens bien sûr. Donc on se retrouve prochainement pour un autre numéro, mais on dit aussi merci à tous les frères et sœurs qui étaient ici présents. On dit merci au pasteur Swami et puis on remercie beaucoup aussi la pastorale ici en France pour sa participation. Et nous avons un réel plaisir de vous dire qu'on a été très heureux d'être chez vous et on se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission Au son de la trompette. Bye.